Ok. Bonjour à tous, bienvenue déjà, premièrement. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Et si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé, mais ce matin, c'est le moment où effectivement de vous ressourcer. Je me suis demandé comment j'allais vous encourager ce matin, parce que c'est toujours un challenge de revenir avec quelque chose de nouveau. Et en discutant, hier on était avec quelques amis pour fêter l'anniversaire de leur enfant, et je me suis dit que souvent on regarde à ce qui nous sépare de Dieu. On regarde à ce qu'on n'a pas, on regarde à ce qu'on ne fait pas, on regarde à pas notre nature, mais ce qu'on est réellement, ce qu'on fait réellement, et souvent un peu aussi nos échecs, ce qui nous est difficile. Et ce matin, je voulais vous encourager avec ce verset du livre de Romains, au chapitre 8, et verset 35, qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Et c'est une vraie question. Effectivement, souvent, on a tendance à regarder à nos situations, à ce qu'on vit dans l'instant, et à pas forcément lever les yeux vers Dieu, sur ce qu'il est en train de permettre, sur ce qu'il est véritablement en train de faire. Certains d'entre nous passent par la maladie, certains d'entre nous passent par l'angoisse, peut-être que certains d'entre nous aussi passent par des moments où c'est difficile, avec le travail, avec les relations, avec les enfants, avec les parents, c'est jamais évident. Hein. C'est pas pour rien que Christ nous dit « aimez-vous les uns les autres aussi ». En tout cas, voilà, je voulais vous laisser là-dessus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et même si ce matin, certains d'entre vous, certains d'entre nous peuvent se sentir un petit peu loin, en tout cas, sachez qu'il a toujours la main tendue et qu'il est toujours prêt à faire ce premier pas. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remets ce culte. Seigneur, je te remets chacun. Que chacun puisse avoir, Seigneur, la simplicité de venir vers toi. Que chacun puisse avoir la simplicité de ne pas regarder à lui, mais de regarder à la croix, Père. Que chacun puisse regarder à ton amour, à ta grâce, à tes bénédictions, au fait que nous avons un refuge et une forteresse dans ton nom. Nous avons un refuge et une forteresse dans qui tu es et dans nos situations. Nous savons que, tu l'as dit dans ta parole, ceux qui sont pour toi, tu ne les abandonnes pas, Père. Que chacun puisse avoir cette délicatesse de cœur de te présenter ce qui ne va pas dans sa vie ce matin au travers de la louange, que tu puisses bénir les instruments, mais que tu puisses aussi surtout bénir les cœurs. Dans le nom de Jésus, Amen. On va commencer avec Venons l'adorer, tout simplement.
Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous et nous voulons vraiment nous concentrer sur toi et t'adorer, te rendre toute la gloire qui t'est due. Et nous voulons prendre conscience de ton amour pour nous et aussi de la puissance qui est en toi. De la puissance qui réside aussi dans notre communion avec lui, avec toi Seigneur. Ton amour, ta puissance.
se répand.
quatre vents, souffle des quatre vents, descends sur nous. Souffle des quatre vents et descends sur nous. Souffle sur nous. Ta présence au Seigneur ce matin, Seigneur. Jésus, Jésus, réponds, Seigneur, réponds le souffle de ton esprit ce matin, Seigneur. Oh, chocolat, Jésus, 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 nous nous attendons à toi ce matin, Seigneur. Que nous ne repartons pas comme nous sommes venus ce matin, Seigneur, mon Dieu, Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es digne, Seigneur, de te adorer ce matin, Seigneur. Tu es digne d'être contemplé, de recevoir, Seigneur, notre amour, notre reconnaissance, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions jamais assez, Seigneur, mon Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, mon Dieu. Merci, merci de répandre ta grâce sur nos vies. Ta grâce sur nos vies, Seigneur, mon Dieu Jésus, alléluia. Oh Seigneur Jésus, fais descendre ta faveur, Seigneur, au ce lieu ce matin, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Ton peuple qui a besoin d'être restauré ce matin, Seigneur, mon Dieu. D'être renouvelé par ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia. Que toute la gloire te revienne, qui tu es, Seigneur. Oh, exactement qui tu es, oh notre Dieu, notre roi. Alléluia. Oh mon Dieu, nous te bénissons pour ta grandeur, Seigneur, pour ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment te demander de te manifester, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, de cette communion avec toi. Et bien sûr, nous te rendons toute l'adoration qui t'est due. Nous te parlons, nous nous concentrons sur toi. Mais nous voulons être à l'écoute aussi et pouvoir recevoir de toi, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit se manifeste. Et Seigneur, nous voulons voir ton action dans nos vies tous les jours. Et on ne la voit pas assez peut-être. On est parfois un peu découragé. Seigneur, on te demande, nous avons soif de ça. Nous avons soif de te voir agir. On va chanter ce chant qui dit justement « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant en ayant conscience de ces paroles et en se mettant dans une logique de foi. Parce qu'après, nous aurons un petit temps de prière, justement. Et voilà, prenez vraiment le temps d'être conscient des paroles qu'on va chanter. Peut-être que c'est un chant nouveau, sans doute pour certains. Mais il est assez facile à apprendre, vous allez voir. Celui qui peut faire en nous. À celui qui peut faire en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, à Jésus-Christ soit la gloire. Oh, à celui
au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. À Jésus-Christ soit la gloire. Celui qui peut faire en nous au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. À Jésus-Christ soit la gloire. Car tout est possible à celui qui croit en ton nom. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Dieu infini, Dieu éternel. Dieu infini, Dieu éternel. Tes mots façonnaient la terre. Dieu de ma vie, Dieu dans le ciel. Tu règnes sur tout l'univers. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Qui tout est possible à celui qui croit en ton nom. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Tu as accompli des merveilles par l'autorité de ta voix. Et tu nous appelles à faire de même par le langage de la foi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Car tout est possible à celui qui croit en ton nom. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en ton nom. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Nos doutes vaincus par la foi n'ont pu affronter ta lumière. Nous fixons les regards sur toi, chanter comme une prière. Que tout est possible à celui qui croit en ton nom. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en ton nom.
Oui, tout est possible, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que tu déclares dans ta parole. Nous l'avons chanté, nous voulons être une église unie, une église embrasée. Nous voulons que ton Saint-Esprit se manifeste. Et nous croyons que tout est possible. Mais cette fois, justement, s'appuie sur la parole. Et la parole nous dit quoi? Elle nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ça, c'est Jésus qui parle. Donc, c'est important d'en avoir conscience. C'est vraiment la parole. Et donc, on dit que la foi s'appuie sur la parole. Et je voudrais qu'on prenne ce temps, peut-être ce matin, pendant qu'on va chanter justement, ou en tout cas qu'on va jouer plutôt calmement, que les personnes qui ont besoin d'être guéries ce matin lèvent peut-être juste la main. Et que les personnes qui sont autour d'elles puissent imposer les mains, comme c'est indiqué. Parce qu'on agit par obéissance à la parole de Dieu. Et donc parfois, parce qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Et on croit que si on prie comme ça, alors les gens peuvent être guéris. Bien sûr, c'est Dieu qui agit, il n'y a rien de magique. Mais on va prendre ce temps. Si des personnes ont une douleur, sont malades, je vous invite juste à lever la main là où vous êtes. Et les personnes qui sont autour de vous, simplement peuvent tendre la main vers vous si elles sont proches. Elles vous touchent à peine, parce qu'on est quand même toujours en protocole. Mais en tout cas, on tend la main vers vous. Et on peut prier. Et prions avec foi. Oui, Seigneur, guéris toutes ces personnes. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces personnes sont guéries, parce que c'est ce que tu annonces. Sur ta parole qui est inscrite dans la Bible, qui est la restitution de ce que toi tu as dit. Nous nous appuyons sur ta parole et nous déclarons que les personnes sont guéries, que les maladies sont chassées, que les douleurs disparaissent. Maintenant, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des miracles. Nous croyons en toi, que tu es celui qui a guéri des aveugles, que tu es celui qui a rendu la mobilité à des paralytiques.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui guérit les aveugles agit ici devant mes yeux. Agit ici devant mes yeux. Et celui qui guérit les sourds éteint chacune de mes peurs. Éteint chacune de mes peurs. Mais je crois en toi. Mais je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Mais je crois en toi. Mais je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer. Me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort. C'est sa vie qui coule dans mes veines. C'est sa vie qui coule dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
voulons te remettre toutes les personnes qui souffrent dans notre église, déjà, pour commencer. Et Seigneur, nous voulons te remettre Stéphanie, qui n'est pas là ce matin, je crois. Nous voulons te remettre toutes les personnes qui sur le groupe WhatsApp, ou même qui n'ont pas forcément déclaré, mais qui portent une maladie. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu les guérisses ce matin. Que tu poses ta main vraiment guérissante sur la douleur ou sur l'endroit qui va mal. Que tu restaures entièrement leur corps. Qu'ils soient comme des enfants, un corps tout neuf. Seigneur, que tu chasses toute tumeur, que tu chasses toute douleur. Seigneur, et que vraiment on puisse voir ta gloire se manifester. Et c'est vraiment ta gloire. Ce n'est pas la gloire de l'Église, ce n'est pas notre gloire, c'est la tienne. C'est toi qui accomplis les miracles, Seigneur. Et nous voulons vraiment t'implorer, te demander d'agir, Seigneur, pour ces personnes qui souffrent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci à Dieu pour ce moment de louange. Effectivement, que chacun, au travers effectivement, de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été chanté, puisse, dans la difficulté, dans les moments où ça ne va pas, puisse dire « Je sais en qui j'ai cru ». Amen. Je vais encourager les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche. Oui, ça fait solennel, dit comme ça. Mais bon. Voilà. Et je vais demander humblement à Guy de venir nous apporter le message de ce matin. Heureux de vous retrouver, de saluer des frères et sœurs qui nous sont chers, précieux, d'autant plus précieux qu'on ne les voit pas souvent, mais vraiment heureux de passer ce temps en présence de Dieu. On peut dire que Dieu il est présent, c'est vrai. Et Dieu s'est réjoui parce qu'il a vu cette expression de foi encore qu'on lui a adressée à travers les chants. Il connaît les besoins de chacun, il va y répondre. Et on en a cette conviction, et c'est ce qui vraiment nous réjouit, de pouvoir ensemble, eh bien. J'ai devant moi parmi les gens les plus heureux de Paris, en fait. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Et comme c'est vrai que le monde ça peut aller mal, mais on a vraiment notre Dieu qui est avec nous, c'est vrai. Et avant de commencer, je voudrais déjà vous donner un témoignage, parce qu'on est là pour rendre gloire à Dieu, c'est vrai, on l'a dit. Et Dieu, il agit dans la vie tous les jours. Des fois, bon, on ne s'en rend pas toujours compte, mais là, il faut quand même que je ne peux pas ne pas le dire. Ça va rappeler d'ailleurs des souvenirs à David, d'ailleurs. J'étais grimpé, vous savez, on parle de l'échelle de Jacob, et maintenant moi je parle de l'échelle de ma voisine. C'est une échelle que j'ai empruntée pour émonder les arbres, et la mienne était pas assez haute, j'ai pris la sienne qui est beaucoup plus haute, qui me permettait de monter au moins 5-6 mètres, et j'étais en train de couper donc, les branches d'un cèdre, qui est très beau, et mon échelle était appuyée à 15 mètres sur la branche. Donc, heureusement, ma tronçonneuse n'a pas démarré, j'ai pris ma scie à la main, là, bon, et j'ai scié la branche, qui était comme assez épaisse. Et au moment où la branche a été coupée, la branche sur laquelle était mon échelle, avec l'élasticité du cèdre, elle est remontée de 20 cm. Et l'échelle est tombée. Seigneur! Je me suis retrouvé par terre. Bon, j'ai respiré un bon coup, il n'y avait pas de douleur aux côtes, pas de côte cassée. Je me suis tourné dans tous les sens. Ok, tout allait bien. Je me précipite à dire à Colette, tu peux remercier Dieu. Il vient de me garder. Vous savez comment elle a réagi? Je me suis fait attraper. Non, mais c'est vrai. Et donc, Dieu a gardé. Bon. Après, j'ai repris mes travaux, mais après, j'ai attaché l'échelle. Sagesse. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, enfin. Eh oui. Bon, alors je vais utiliser... Okay. Voilà, donc on est toujours en automne.
hein, j'espère que comme chacun de nous, même en ville, on peut admirer des beaux levers de soleil, des beaux couchers de soleil. Enfin, la nature, elle est là comme vraiment un musée permanent, gratuit, hein, que Dieu nous offre chaque jour. Hein. On a vraiment le plus grand des artistes, hein, qui nous enchante jour après jour, hein, que ce soit, je vous dis, les levers de soleil, les couchers de soleil, hein, c'est cette nature qui change de couleur, tous ces tons de vert, de ocre, rouge, enfin, c'est quelque chose de magnifique, en fait. C'est vrai, hein. Et donc, effectivement, Dieu se manifeste à travers ses œuvres. Hein, comme il est dit en Romains 1,20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. On est vraiment devant cette splendeur, hein, qui change sans arrêt. Et là, bientôt, ça va être l'hiver en plus. Bon, donc les arbres vont perdre leurs feuilles. Apparemment, on croit que la vie va mourir un peu. Hein, là, cette nature qui se dénude, hein, là, je vais être un peu poétique, vous voyez, elle s'enrobe d'un manteau de brouillard. Et même, elle met son beau manteau blanc, vous voyez, ça va bientôt être l'hiver. Si vous voulez. Donc, on est vraiment on est enchanté par les merveilles que Dieu fait à travers sa nature. Mais en ce qui nous concerne, je dirais, c'est aussi pour nous un enseignement permanent. Qu'est-ce que faisait Jésus ? Il enseignait les vérités spirituelles à travers les paraboles. Il partait de ce qu'il voyait. Eh bien, pour nous, on doit toujours être interpellés parce que ces arbres qu'on voit morts, cette nature qu'on voit morte, bientôt avec le renouvellement des saisons, eh bien, on va voir les arbres reverdir, à nouveau fleurir et porter du fruit. Donc, vous voyez, il y a un symbole de mort et de résurrection. Et donc, vous voyez, pour nous, comme les arbres vont perdre leurs feuilles, Dieu il nous dit, moi je vais vous dépouiller de beaucoup de choses, hein, de vos illusions, un petit peu de vos prétentions, vous allez être dépouillés, hein, de ce qui quelque part fait l'identité de l'arbre et sa fierté. Bon, hein, vous allez accepter par moment, vous allez être dépouillés. Hein. De même, c'est la saison de l'émondage en ce moment, t'as les arbres fruitiers, donc je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Bon, ben Dieu, il va nous expliquer que, hein, il veut nous faire comprendre que des fois, eh bien, il faut émonder, on va y revenir, hein, dans le message. Hein. De même qu'il retourne la terre, on retourne la terre en ce moment pour ensemencer, mettre la graine, eh bien Dieu, à travers les épreuves, il nous retourne pour que sa parole puisse s'enraciner. Et de même que, normalement, il envoie pas mal de pluie au mois de novembre, on n'en a pas eu beaucoup là, mais la terre a besoin d'être irriguée, d'être arrosée, notre cœur a besoin nous également d'être irrigué, d'être arrosé. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment les enseignements, hein, que Dieu, hein, veut nous donner au travers de ce qu'il nous montre dans la nature. Et donc j'ai à cœur, moi, ce matin, de vous donner un message qui va avoir une couleur un peu végétale. Vous voyez, c'est le jardinier qui parle. Mais c'est pour ça que j'ai donné le titre « Émondage spirituel, porter plus de fruits ». Et on va partir de cet épisode qui est relaté donc en Luc, chapitre 13. On va lire ensemble ce passage. Luc 13, on lira donc 6 à 9. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans une vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Donc Jésus emploie une parabole. Hein, il parle d'un homme qui avait une vigne et il plante un figuier. Alors, qui est cet homme ? Qui est ce vigneron ? Ben, pour peu qu'on soit familier avec la Bible, on sait que la vigne est souvent utilisée comme un symbole qui représente le peuple de Dieu, ce peuple dont Dieu prend le plus grand soin, comme un vigneron prend soin de sa vigne. Et à titre de preuve, d'ailleurs, bon, on peut relire en en Ésaïe 5, verset 1-2. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, il en remua le sol, ôta les pierres, y mit un plant délicieux, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Et on sait très bien que les prophètes sont souvent donc assimilés donc, à ce que Dieu envoie, si vous voulez, pour annoncer la parole pour qu'il puisse porter du fruit à un peuple. Comme je vous dis, c'est le vigneron qui prend soin de sa vigne. Et donc, pour nous, cet homme, là, représente Dieu. Maintenant, la question, que représente le figuier qui est porté dans la vigne ? Et ce figuier, je dirais, c'est le chrétien, que Dieu a déraciné
de là où on poussait, des endroits, je dirais, en jachère, un endroit inculte, où on produisait des mauvais fruits. Dieu est venu nous chercher pour nous planter dans un terrain où on allait porter du fruit, dans sa vigne, dans son jardin, je dirais. Et il nous confie donc aux soins du vigneron. C'est le maître qui confie aux soins du vigneron. Certains verront dans le vigneron Jésus ou le Saint-Esprit. Enfin, de toute façon, c'est Dieu qui agit. Okay. Et pourquoi le figuier a été planté dans la vigne, autrement dit dans un terrain qui va lui permettre de porter du fruit? On l'a lu donc dans le verset 6. Le vigneron vint pour y chercher du fruit. Donc c'est l'enseignement de cette parabole que Dieu veut que nous portions du fruit. Et sinon, un jour, il dira peut-être, je ne trouve aucun fruit. Il dira au vigneron, enfin au jardinier, tu le coupes. Ok. Et est-ce que ça ne vous rappelle pas, ça, quelque chose, un épisode de la vie de Jésus? Figuier stérile. Lisez avec moi. Donc en Matthieu 21. En Matthieu 21, voilà, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'en trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Et les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment le figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi à la prière, vous le recevrez. Amen. Tout est possible. Hein? On l'a chanté. Hein? Il y a 2 chants même qui ont repris un peu. Ok. Bon, mais on va surtout... c'est pas trop, je dirais. Hein, alors oui, on est quand même étonné, parce que Jésus est venu pour bénir, attention. Eh oui, il a même dit, bénissez vos ennemis. En train de mourir sur la croix, il a dit à ses bourreaux, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus, qui représente une source de bénédiction, il va maudire ce figuier. C'est quand même une leçon qui doit nous interpeller. Et au-delà, donc, suivi donc, d'une exhortation à prier avec foi, bien sûr, hein, dans ce figuier qui dessèche à la parole de Jésus. Mais voyons surtout là que cette réalité, le figuier était maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Et entre nous, vous savez aussi que le figuier souvent représente... Jésus s'adresse à des juifs. Hein, et voilà 3 ans que le figuier ne donne pas. Le 3 ans, c'est les 3 ans de vie publique de Jésus. Jésus représente la grâce de Dieu. Dans son enseignement, il essaie d'ouvrir le peuple juif à la grâce de Dieu. Mais voilà 3 ans, en fait, que le figuier qui rejette Jésus, c'est un figuier stérile. Ferme la parenthèse. Okay, d'accord. Donc, Dieu veut que nous portions du fruit. Okay. Eh bien. Je vérifie, hein. J'inaugure, hein, pratique. Demandez ce que vous voulez, hein, j'appuie. Donc, ça devrait nous réjouir parce que déjà, c'est un processus de croissance que Dieu il a mis dans chaque homme. À la création, il a dit donc, soyez féconds, multipliez, hein, remplissez la terre. Ça, c'est une loi de croissance que Dieu met en chacun. Et surtout, c'est parce que Dieu, hein, il veut éprouver cette joie, justement, qu'éprouve le vigneron ou le jardinier ou le cultivateur de récolter des bons fruits. Il est dit en Proverbe, vous voyez, 27-18, celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Et c'est vrai que si on achète un champ, hein, celui qui achète un champ, c'est pour le cultiver, c'est pour l'ensemencer, pour récolter des fruits. Bon, hein, et ce qui est dramatique, c'est que depuis des années, avec la fameuse politique, la PAC, là, on paye les cultivateurs pour qu'ils laissent leur terre en jachère. Hein, ils sont payés pour ne pas cultiver. Donc on leur enlève leur joie de vivre, leur raison de vivre, et on s'étonne après que certains mettent fin à leur jour. Oui. Hein, donc c'est quand même pas... Il n'y a pas pire, si vous voulez, pour quelqu'un qui cultive la terre, qui se donne du mal, que d'avoir une terre qui ne lui rapporte rien, en fait. C'est vrai. Et ça, c'est vrai de la nature, mais c'est vrai aussi pour une vie spirituelle. Et c'est vrai pour le sens, en fait, de toute vie humaine. Et ça va des plus âgés aux plus jeunes, parce que les gens âgés, ils arrivent à un moment, ils se disent, qu'est-ce que je fais sur Terre? Ma vie n'a plus de sens. Ceux qui sont retraités depuis quelques années, ou en pré-retraite des fois, ils sont face à une vie, comment occuper mes journées, comment donner un sens à ma vie. Et les jeunes, alors qui en revanche ne voient pas de perspective d'emploi, qui ont un avenir sombre devant eux,
beaucoup vont sombrer un peu dans la drogue. Et dernièrement, ça m'a affolé. Je sais pas si je lisais qu'il y a des jeunes de vers une vingtaine d'années, 25 ans, certains demandent à être stérilisés. Ils ne veulent pas avoir d'enfants, tellement l'avenir leur fait peur. C'est terrible quand on voit ça. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas qu'il y a un Dieu qui a un plan pour eux, un Dieu qui veut donner sens à leur vie. Donc ce matin, on a déjà une bonne nouvelle, c'est que Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Et dites à la personne qui est à côté de vous, Dieu a un plan pour toi. C'est vrai. Eh oui. Eh oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est important. Faut le dire. Et alors, où étiez-vous avant? Où étiez-vous avant que Dieu vienne vous trouver pour justement que votre vie change? Bien, effectivement, pour peu qu'on se souvienne, on était dans le monde des ténèbres, en fait, en train d'essayer de se débrouiller pour donner un sens à sa vie. Bon, on acquiert une position sociale, professionnelle, etc. Bon, mais en fait, on n'est pas vraiment heureux. Et quels fruits portions-nous? Et ça, c'est même la question que Paul va poser donc, à ses lecteurs aux Corinthiens, je crois. Quels fruits portiez-vous? Ah non, c'est Romains 6, 21. Quels fruits portiez-vous? Et ajoutez des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Et en Galates, il va énumérer précisément les œuvres de la chair. Débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, rivalité, querelle. Donc une liste impressionnante de ce qu'on peut appeler les fruits de la chair, les œuvres de la chair, des fruits sauvages en fait. Au goût amer qui déplaisait à Dieu et donc et qui ne réjouissait pas le cœur de Dieu. Donc, et ça c'est où étiez-vous? Quels fruits portez-vous? Maintenant, ce matin, pour nous, c'est où sommes-nous et quels fruits portons-nous? Je sais que chacun pourrait témoigner un peu la façon dont ça s'est passé. Permettez-moi quand même de vous rappeler que moi, en ce qui me concerne, moi j'avais 45 ans. J'avais 45 ans, profession assurée. J'avais une femme, 2 enfants, fille et garçon, propriétaire de la maison. J'avais tout pour être heureux. En plus, j'étais un système religieux qui me rassurait parce que les bonnes œuvres que je faisais m'assuraient mon salut. Ok. Ça aurait pu durer longtemps. Tout allait bien. Un jour, malheureusement, divorce. Après 10 ans. Bon. J'ai tout fait pour empêcher, mais j'étais obligé, malheureusement, de subir le divorce. J'ai remonté les manches, j'ai dit, je vais m'en sortir. Ça durait 7 ans, mais nouvel échec. Et il a fallu qu'un jour, la parole de Dieu vraiment me touche, pour que je comprenne que j'avais besoin de Dieu. J'ai vraiment, je me suis mis au pied de la croix, j'ai compris l'amour de Dieu. Enfin, bon. J'ai pleuré, je vous dis. Enfin, bon. Mais tout a changé. Merci Seigneur. Toutes les épreuves avaient retourné la terre, bien sûr, et la parole, là, elle s'est enracinée. Bon. Merci Seigneur. Mais quand j'en reparle encore, je suis ému, pardon. Et vous savez que pour qu'un arbre sauvage porte des bons fruits, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, pour qu'un arbre porte de bons fruits, ah oui, excusez-moi, moi j'ai raté une diapo, c'est pas grave. C'était d'habitude j'ai quelqu'un qui le passe. Oui, bon. C'était ce qu'on vient de voir, quels fruits on portait. Ok. Et donc, voyez, pour qu'un arbre sauvage porte de bons fruits, il faut le greffer. Vous connaissez sûrement cette technique de la greffe. Bon. Et elle est biblique aussi, puisque Paul en parle. Paul parle de Dieu qui a coupé les branches de cet olivier franc qui représentait le peuple d'Israël, le peuple qui ne portait pas de fruits, donc qui a rejeté son Messie. Il a coupé les branches pour que nous, qui n'étions pas juifs, qui étaient les païens, nous puissions être greffés donc, sur l'olivier franc, nous olivier sauvage, c'est l'image qui est donnée, et donc pour qu'on porte du fruit. Pour ceux qui sont spécialistes de la greffe, en fait, Paul, il ne respecte pas la façon dont ça se passe. Parce que normalement, on prend, c'est un arbre qui est sauvage, et sur lequel on va greffer un rejeton qu'on appuie sur un arbre fruitier qui porte du fruit, et qui va faire que l'arbre sauvage va donner du fruit, en fait. Mais de toute façon, ça aille dans un sens ou dans l'autre, l'image elle reste valable, c'est qu'en fait, c'est la même sève qui va partir du tronc et aller dans la branche qui est greffée. Donc, comprenons effectivement que
ce qui est dit en Romains 11, 17, tu as été greffé à la place du peuple juif, voyez, et voici que tu as part avec elle, les branches de l'olivier franc, à la sève qui monte de la racine de l'olivier franc. Ça, c'est l'image que Paul indique. Mais c'est tellement vrai que Jésus, de toute façon, va reprendre cette même image de la sève qui passe du cep dans les sarments. Vous vous rappelez, donc on va relire, c'est en Jean 15. Jean 15, versets 1 à 5. « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme tout sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, mais comme le sarment qui sèche, mais on le ramasse, on le jette dehors, au feu, il brûle. Bon. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, eh bien, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Okay, bon. Donc on voit très bien, on doit être greffé sur le cep qui est Jésus en tant que sarment pour porter du fruit. Et on vient de lire là que même le sarment qui porte du fruit, il va être émondé pour en porter plus. Ok. Et donc il y a aussi donc un peu plus loin, il est fait référence à la qualité du fruit produit au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure, c'est-à-dire un fruit éternel, c'est-à-dire un fruit produit par ceux qui ne meurent pas, c'est-à-dire c'est motivé par l'amour. On sait que tout disparaîtra sauf l'amour. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait par amour, par le Saint-Esprit en nous, ça, c'est des fruits qui vont demeurer dans l'éternité. Okay, bon. Donc, Jésus dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Nous, en tant que disciples, c'est Dieu qui nous a choisis. Dieu a pris l'initiative de venir nous chercher donc, et de faire ce travail de greffe pour qu'on porte du fruit. Okay. Et je dirais, en plus, il fait de nous des collaborateurs. C'est un titre que Paul nous donne en 1 Corinthiens 3,9. Nous sommes collaborateurs de l'œuvre de Dieu, en fait. Et c'est pour ça que Dieu nous a rachetés, pour qu'on puisse lui être utile. Maintenant, réfléchissez un peu. En général, quand on achète quelque chose, c'est quand même qu'on en a besoin. Bon, hormis certaines personnes, peut-être les femmes peut-être encore plus, qui sont... Pardon. Non, mais c'est parce que j'allais parler de belles tenues, tout ça, si vous voulez, des choses futiles. Bon, j'ai rien dit. Non. Mais souvent, c'est parce qu'on se laisse tenter, c'est beau, on achète. On n'utilise pas. C'est rare, mais c'est rare. En général, messieurs les bricoleurs, quand vous allez dans un magasin, vous achetez une scie, un outil, des vis, c'est parce que vous devez en servir. Vous, mesdames, quand vous faites le marché, si vous revenez avec votre cabas, il y a des courgettes, il y a des concombres, il y a des topinons, enfin la ratatouille. Si vous faites de la ratatouille, vous allez voir, il y a des poivrons et voilà, bon. Parce que vous allez faire une bonne ratatouille. Bon. Ça veut dire que non. En général, quand on achète, c'est pour s'en servir. Mais je vous dis pas toujours. Des fois, on se laisse tenter. Bon, mais c'est rare. Dieu, en fait, vous savez, s'il a mis le prix qu'il a mis pour nous racheter, le prix précieux du sang de Jésus, c'est que vraiment, il avait l'intention de se servir de nous. C'est logique. Okay, bon. Donc, il n'a pas regardé au prix. Et c'est parce qu'il voulait donc nous mettre dans sa vie pour qu'on porte du fruit. En fait, pour qu'on le serve. Vous savez, derrière ce slogan, on est racheté et sauvé pour servir. En fait, je dirais, c'est plus qu'un slogan, c'est tout un programme, en fait. C'est vraiment tout un programme. Ça veut dire qu'on est sauvé, donc c'est la grâce de Dieu. Par grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Donc Dieu nous fait grâce. Et ensuite, pour qu'on porte du fruit, c'est-à-dire que pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Éphésiens 2,10.
Et c'est pour ça que dans ce sens-là aussi que Jacques dira, la foi sans les œuvres, elle ne sert à rien. Mais on n'est pas sauvé. Hein, on est sauvé pour faire... On ne fait pas les bonnes œuvres pour être sauvé, mais on fait les bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. Il faut toujours le repréciser, ça. Okay. Bien. Donc Dieu veut que nous portions du fruit. D'accord. Dites à la personne qui est à côté de vous, Dieu veut que tu portes du fruit. Eh oui. Et du bon fruit. Et du bon fruit. Eh oui. Amen. Eh oui. Bon, alors maintenant, posez-vous la question. Maintenant, est-ce que depuis que vous connaissez, est-ce que votre vie a changé? Hein? Est-ce que vous portez du fruit? Eh oui. Bon. Vous savez, c'est facile. On peut mener sa vie chrétienne, je vais vous dire, hein, quand même, hein, de façon confortable, mais stérile. Vous savez, on peut venir au culte tous les dimanches. On peut même venir à des réunions de prière en semaine. Hein. On peut lire sa Bible. Hein. On peut savoir comment louer Dieu. On peut savoir beaucoup de choses. Hein. Et même, des fois, le faire. Mais, hein, si le cœur n'est pas touché, eh bien, ça va être stérile. Ah oui. Et ça, c'est un drame, je dirais. Parce qu'en fait, hein, combien de chrétiens, des fois, n'ont jamais témoigné? Ils ne témoignent pas. Combien de chrétiens ne se posent même pas la question comment je peux être utile à l'œuvre de Dieu, hein, que ce soit au sein de l'Église ou même autrement. Jacques dira, encore Jacques, hein, il sourit parce que on m'a toujours fait remarquer que je citais souvent Jacques, et c'est vrai, il est pratique. Celui qui sait faire le bien, qui peut le faire, qui ne le fait pas comme un péché. Péché d'omission, on oublie des fois. J'aurais pu, j'ai pas fait. Ah ben, t'as rien fait de mal. C'est-à-dire que beaucoup de ces chrétiens, ils sont irrépréhensibles. Irrépréhensibles, même beaucoup de qualités. On ne fait rien, hein, contre l'œuvre de Dieu, mais on ne fait rien pour, en fait. Bon. En fait, ils sont comme ce serviteur paresseux, hein, dont parle Jésus dans une parabole, en Matthieu 25, vous savez, la parabole des talents. Le serviteur paresseux, il a caché son talent, il l'a mis en terre. Et le maître, quand il revient, il dira il fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et il dira donc, bah, jetez-le, en fait, reprenez-lui donc ce qu'il avait, et puis ce serviteur sera qualifié d'inutile. Verset 30. Serviteur inutile. Et on retrouve un peu la même chose par rapport cet homme face au figuier, il ne porte pas de fruits. Il dira, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et vous savez, quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre, qui est inutile, hein, eh bien, on appelle ça un parasite, en fait. Dans le domaine de la végétation, le gui parasite, il se nourrit au détriment de la sève de l'arbre, en fait. Hein. Vous connaissez le principe du parasite. Il est dans un groupe, mais il va servir ses intérêts à lui au lieu de servir les intérêts du groupe. Bon. Mais méfions-nous, nous, on peut être dans une assemblée, dans un groupe, dans une famille, et quelquefois utiliser sa situation plus pour ses intérêts que pour l'intérêt du groupe. Donc il faut quand même faut se méfier parce qu'on deviendrait vite... vous savez, quand quelquefois on n'entend que des prières, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. On a des besoins, on les exprime à Dieu, on s'attend à ce que Dieu réponde. Hein. Bon, c'est normal, au contraire, il faut. Mais si que les prières ne sont toujours que Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, fais que je réussisse mon examen, fais que je trouve, voilà, pour mon travail, ma situation. Bon, attendez, c'est bien. Mais si ça se limite à moi, mes besoins, là, vous prenez le risque de devenir stérile. Pensez aux besoins des autres. Pensez aux besoins de l'Église. Pensez aux besoins. Il faut que nos prières, c'est vraiment. Okay. Et j'ai aussi mentionné, ne soyons pas des mendiants spirituels. Le mendiant, il manque quelques pièces. Voilà. Il va se contenter de quelques pièces. Dieu, c'est un Dieu qui donne la vie. Il donne en abondance, Dieu. Et Dieu, il ne veut pas qu'on se contente de quelques miettes, en fait. Il veut nous donner beaucoup plus, en fait. Okay. Donc, il veut répondre généreusement. Il veut même transformer les vies complètement. Okay. Et quand je dis que Dieu donne la vie en abondance, hein, je vous sur une parenthèse. Est-ce que vous avez remarqué déjà le nombre de femmes stériles dans la Bible qui ont accouché, hein, un garçon, hein, qui a servi Dieu d'une manière étonnante. Je vais tester un peu vos connaissances. Vous avez un petit quiz là.
Sarah, stérile, enfante Isaac. Rebecca, stérile, va enfanter Ésaü et Jacob. Rachel, stérile, Joseph et Benjamin. Anne, stérile, Samuel. Élisabeth, stérile, Jean-Baptiste. Toutes des femmes stériles. Dieu leur a donné un fruit de leur entrailles. Eh oui. Dieu est capable de produire la vie, même là où tout paraît impossible. C'est vrai. Et Dieu veut donc que sa vie en nous, elle jaillisse, qu'elle déborde, qu'elle porte du fruit. Est-ce que vous n'avez jamais demandé pourquoi Jésus n'est resté que 3 ans finalement? Quand on voit le nombre de malades qu'il y avait à guérir, le nombre de possédés qu'il y avait à délivrer, le nombre, je dirais, de perdus à sauver, et Jésus il est resté que 3 ans. Bon, on comprend pourquoi, parce que dans son corps physique, il était limité, limité dans le temps, dans l'espace. Mais ça, c'est le plan génial de Dieu par rapport à nous, c'est qu'il a mis en nous l'esprit qui agissait à travers Jésus. Et maintenant que nous sommes membres du corps de Christ, partout où nous allons, Jésus agit à travers nous. Jésus se sert de ma bouche pour proclamer cette bonne nouvelle du salut, dans ma bouche. Il va se servir de mes mains pour guérir le malade à qui je vais les imposer. Il va se servir de mes pieds pour que j'aille pour consoler celui qui a besoin, aider, pour apporter ce message du salut. Enfin, il faut se servir de nous. L'esprit qui est en nous fait ce que Jésus faisait dans son corps, c'est pour ça. C'est important, il faut le redire. Et quand Jésus dira ce que j'ai fait, vous le ferez, vous ferez des plus grandes choses. Il faut comprendre qu'on est ce membre d'un corps qui doit se développer. Okay. Et alors pourquoi il y a des chrétiens qui ne portent pas de fruits? On peut se poser la question. Bien, la réponse, elle est, vous savez, dans ce qu'on a lu Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette relation particulière avec Jésus et la vie de l'esprit en nous, on ne pourra pas porter de fruits. Comme je vous ai dit, on peut entendre des centaines de messages, on peut connaître la Bible, on peut tout savoir là. On ne peut rien apprendre, mais si le cœur n'est pas touché, si le cœur n'est pas transformé, et surtout si on ne met pas la parole en pratique, eh bien ça ne sert à rien. Il manque l'obéissance souvent. Il manque l'obéissance. Oui. On va rester stérile. C'est de la théorie. C'est de la théorie. Okay. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. C'est encore Jacques qui a dit. Donc, et obéir à Dieu, ça veut dire qu'on lui montre de façon concrète. On l'aime. Puisqu'on fait ce qu'il nous demande, on l'aime. Et comme il voit cet amour qu'on lui manifeste, eh bien, il est disposé à répondre à nos prières aussi. C'est pour ça que quelquefois, donc Jésus va dire en Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et plus loin, il dira, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, nous ferons notre demeure en lui. Ça veut bien dire que le Père, le Fils et l'Esprit, donc il y a cette vie de Dieu en nous qui va nous permettre de porter du fruit. Donc, est-ce que je suis dans une attitude d'obéissance? Il faut passer par là, si on veut porter beaucoup de fruits. Maintenant, on va revenir à la parabole du figuier. Au début, je regarde. Ça va. On a encore un peu de temps. D'après la parabole, ça faisait 3 ans qu'il ne portait pas de fruits, d'ailleurs, le figuier. D'accord? Et le vigneron, donc un peu déçu, il veut couper. Mais le jardinier, il dit non, attends encore un petit peu. Bon. Mais vous savez que d'après le Lévitique 19-23, vous irez vérifier, les 3 premières années, quand un arbre fruitier donnait du fruit, les fruits étaient consacrés, étaient considérés incirconcis. La 4e année, ils étaient consacrés à l'Éternel, et la 5e année, on pouvait manger du fruit. Ça veut dire que cet homme, ça fait 3 ans qu'il n'y en a pas, même si il fait ce qu'il faut, et après il va produire, il faudra encore qu'il attende 5 ans. Ok? Donc, ça veut dire que Dieu veut que nous portions du fruit, mais il est patient. Il est patient. Pierre dira, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Dieu, il est patient. Donc je ne sais pas depuis combien de temps vous avez été rempoté dans son jardin, là, bon, hein, que vous avez été greffé. Entre parenthèses, vous voyez la greffe aussi là, bon, hein, ça me vient. Pour greffer, vous savez comment on fait? On enlève l'écorce, hein, pour qu'on me contacte du cœur du cep sur lequel du rameau sur lequel on greffe. Et ça, c'est l'image, il faut enlever sa nature charnelle, enlever l'écorce, pour que la vie passe. Oui. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes converti, mais si vous ne portez pas beaucoup de fruits, attention, hein. Verset 8, je creuserai autour, j'y mettrai du fumier, d'abord, avant de le couper. Okay. Alors, creuser. Eh oui. Eh oui. Bon. C'est parlant, l'image elle est parlante. Hein. Tout est dit dans l'image en fait, mais c'est vrai. On creuse pourquoi? Ça va couper les racines déjà. Hein. Souvent le terrain est devenu compact, c'est des fois du béton, c'est mal irrigué. Bon. Donc avec la bêche tout autour, ça permet déjà de recréer une zone où on va le voir après, mettre du fumier, mais surtout ça coupe les vieilles racines. Et nous, ça fait référence à quoi? Ça veut dire que c'est tout un passé, les racines du mal qui sont encore là, il faut les couper. Ok? Donc, on coupe. Ensuite, ça peut faire référence aussi, des fois, je dirais, oui, faire apparaître ce qui est enfoui, des fois, des qualités cachées. Là, je vous donne un témoignage. Moi, quand je me suis converti, la chose que je ne voulais pas, j'ai dit à du Seigneur, je veux bien te servir, mais surtout pas, ne me fais pas porter ta parole. Non, je ne voulais pas. Non, je ne sais pas, timidité, je ne voulais pas. La première chose que le pasteur de l'église où je me suis converti m'a fait prêcher. Peut-être que Dieu voulait, et c'est là que Dieu voulait, quelque part, il y a des qualités. Dieu veut mettre en évidence des qualités cachées. Ou le talent que vous avez, j'ai parlé du serviteur paresseux, là, hein, qui est enterré, il faut le déterrer, il faut creuser. Bon. Et ça, c'est les épreuves qui font ça, souvent. Hein. D'ailleurs, en général, il y a cette expression, je suis dans le fond du trou. Alors, l'épreuve nous met dans le fond du trou. Bon, Dieu a creusé le trou par l'épreuve. Mais il veut profiter, il va mettre du fumier et tout pour que les racines reprennent, en fait. Hein. Ou alors, vous voyez aussi l'image, on se coupe de l'environnement tout autour, là, hein, qui n'est pas bon. Et ça, c'est couper les mauvaises relations, des fois. Hein, avec des... Bon, rappelez-vous le psaume 1, là, faut pas, avec les méchants, les moqueurs et tout. Mais il faut que la racine, elle aille près du courant d'eau. Hein. Okay. Il y a toutes ces images, en fait, de creuser. Hein, ok. Et ainsi, je dirais, oui, on creuse, on met ce temps à part pour Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Hein, tu te coupes de l'environnement. Tu te fais ton trou, j'irai, et c'est dans ce trou-là que Dieu, il va mettre ce qui va nourrir ta foi. Hein, il va mettre de l'engrais. Il va fumer. Voilà. Fumer. Ok. Bon. Du bon fumier. Du bon compost. Non, c'est vrai. Et là, on comprend. Bon, hein, c'est vraiment pour enrichir la terre. Et ça peut être, pour nous, spirituellement, ça peut être des moments, en présence de Dieu, on va être visité par le Saint-Esprit. Ça peut être des moments où on va éprouver une guérison divine, parfois. Une parole prophétique, un verset qui nous parle. Enfin, c'est toutes les expériences spirituelles qu'on peut faire dans ce temps de mise à part, des fois, ou dans ce temps d'épreuve que Dieu nous fait subir. Ok. Mais c'est pas tout. Il y a encore un troisième point, on en a parlé, mais j'y reviens maintenant. On a lu en Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Donc, là, on est dans l'émondage. Que veut dire émonder ou élaguer, hein, c'est le même mot. Hein. Émondage ou élagage, c'est pareil. Vous voyez, il y a deux opérations. Ce qui est mort, on le coupe, c'est vrai. Mais il y a des branches, d'ailleurs Jésus, là, il a bien spécifié, hein, il y a des branches qui vont porter des fleurs et du fruit, mais c'est des fruits qui vont rester petits, qui ne vont pas se développer. Donc plus il y a de fruits sur un arbre, plus vos fruits vont être petits. Hein. Et d'ailleurs, la nature fait que souvent, il y en a beaucoup qui tombent. Hein. Et souvent, eh bien, le cultivateur jardinier, il va venir, il va enlever beaucoup de fruits pour que ceux qui restent donc, soient plus gros. Mais donc, émonder, c'est couper certaines branches. Hein. Il y a de la sève dedans, mais on coupe quand même, pour qu'il y ait plus de fruits. Ça, c'est donc le travail que Dieu va faire patiemment, hein, donc, hein, au travers des expériences qu'on peut vivre. Hein. Et il nous met dans des situations où bien il faut qu'on apprenne à être patient,
faut qu'on apprenne à s'occuper des uns des autres, il faut qu'on apprenne. Donc, en fait, il va forger en nous des qualités, et c'est là que ça rejoint le fruit dont nous parle la Bible, qui est le fruit de l'esprit. Galates 5,22, vous connaissez. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est pas en vain que c'est énuméré comme ça. Vous voyez, 3 par 3, c'est logique. Dieu met dans notre cœur son amour, sa paix, sa joie. Quand on l'a reçu dans notre cœur, dans nos relations avec les autres, on va développer la patience, la bonté, la bienveillance à l'égard des autres. Et quand on aura développé ces qualités-là, en même temps, nous, dans notre quotidien par rapport aux circonstances, on va montrer de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. C'est assez logique. Mais maintenant, c'est le fruit de l'esprit, c'est pas les fruits. C'est-à-dire que c'est comme une orange, il y a différents quartiers, on ne voit pas des quartiers d'orange. On prend nos branches, des orangers, on voit des fruits entiers. Ça veut dire que ça se développe pas de façon séparée, c'est le fruit, vous ne pourrez pas montrer de l'amour ou montrer de la fidélité si vous n'êtes pas maître de vous et tout ça, ça se développe en même temps. Donc, c'est un ensemble de qualités que Dieu fait progresser en même temps. OK ? Bon. Et donc, les situations, elles sont là pour nous tester. Si face à un problème, ta joie disparaît, attention. Est-ce que tu crois que Dieu, il est là ? Est-ce que tu crois que Dieu, il va t'aider dans cette situation ? Donc, est-ce que tu as sa paix en toi ? Oui. Si tu as sa paix, tu auras sa joie. S'il y a des problèmes relationnels, si tu n'arrives pas à pardonner, attention. Là encore, il y a un problème. Mais si à l'inverse, dans une situation difficile, tu es capable de pardonner à quelqu'un, tu es capable d'aimer quelqu'un qui t'a fait du mal, là, c'est bon, tu es en train de porter du fruit. Là. Okay. Donc, vous voyez, c'est cette vie de l'esprit, en fait, qui doit se voir en nous. Okay. Donc, Dieu s'attend à ce qu'on porte du bon fruit. Il nous fait vivre des expériences, mais des fois aussi, il nous laisse le choix, attendez. Il y a des situations où on est libre quand même de choisir. Dieu n'est pas toujours en train de nous imposer des choses. Et comprenez bien que on fait partie, vous vous rappelez, du royaume de Dieu. Je crois que dimanche, on en a assez parlé. Jean-Philippe vous l'a rappelé, c'est vrai. Il y a des points communs d'ailleurs avec ce que je vous partage. C'est-à-dire, on doit montrer qu'on est dans le royaume de Dieu, c'est vrai. Et rappelez-vous comment Jésus a inauguré la charte du royaume à travers les béatitudes et tout, bienheureux, etc. Et il a insisté sur nos motivations et les qualités de cœur. Il va dire donc en Matthieu 5, 27, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Bon, on compense un langage imagé. Mais ça veut quand même dire que, il faut savoir des fois, nous, décider de couper dans des mauvaises habitudes, de couper dans des liens encore, qui nous font faire des choses qui déplaisent à Dieu. Mais là, c'est à nous. Et là, c'est le processus de sanctification. C'est tous les jours qu'on est appelé. Dieu nous laisse nos choix. Mais là, c'est à nous. Il y a ce qui nous impose dans les circonstances, mais il y a ce que notre réponse, elle est personnelle. OK ? Et oui, c'est comme ça, un membre amputé, si on ne coupe pas, c'est tout le corps, un membre gangréné, tout le corps va être infecté. Bon. Et donc, il faut être conscient que parfois, il faut ça couper. Donc, on retrouve à travers ce verset-là que Jésus dit, coupe-là, on retrouve le principe de l'émondage spirituel. Tout à fait. Et j'ai aussi fait illustrer avec cette image qui fait référence à la circoncision du cœur. Et ça aussi, je dirais, c'est une autre image pour montrer comment Dieu travaille nos cœurs par son Saint-Esprit. Il avait imposé la circoncision physique à son peuple, mais déjà en Deutéronome 36, on trouve ces mots, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur », déjà en Deutéronome. Ensuite, c'est Paul qui reprend en Romains 2, 29, « La circoncision que Dieu veut, c'est celle du cœur, et elle correspond au dépouillement des œuvres de chair, puis Colossiens 2.11 dira la circoncision qui consiste à se dépouiller de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Donc on voit vraiment, et là le Saint-Esprit, il prend la parole, il prend, et il sculpte, il enlève tout ce qui n'est pas dans notre cœur à la gloire de Dieu. En fait, Il fait l'émondage spirituel. Okay,
Voilà. Bon, j'ai fini ce que je voulais vous partager. Mais je vais terminer. Ah, regardez un vigneron heureux, là. Nous, on est de la campagne. Hein. On est de la campagne, Colette aussi. Et c'est vrai que j'ai vu mon père travailler en usine, mais son plaisir, sitôt rentré, c'était travailler son jardin, travailler la terre. Alors, il est mort jeune, usé, mais il aimait travailler la terre. Il a même communiqué ça hein, à ses 7 garçons, hein, dont je fais partie. Bon, hein. Et chaque fois qu'on va dans la famille, tous mes frères avaient tous leur maison, leur jardin. Et c'est vrai que c'était pour eux une joie, une fierté. On leur rendait visite à la fin au jardin. Ils étaient fiers de montrer hein, les belles récoltes qu'ils avaient. J'ai même un frère qui était vraiment féru de bio, de permaculture et tout. Hein. Il avait les plus beaux légumes, mais un jardin qu'il a fait sur des remblais, des blés. Il y avait du béton et tout. Là, on a construit sa maison. Une terre inculte, mais il avait les plus beaux légumes. Bon, parce qu'il savait y faire. Bon, c'est bien. Dieu fait mieux. Hein. Rappelez-vous les raisins là, dans la terre promise. Quand les espions ont été visités, ils ont ramené une grappe de raisin. Il fallait 2 pour le porter. Je ne sais pas si vous voyez, une grappe, 2 pour le porter. Bon. Ça, c'est ce que Dieu fait. Ok. Donc, mais il y a une joie à récolter le fruit de son travail. Ça, c'est vrai dans la nature. Hein. Je vois notre voisin, là, lui, c'est pareil, il est retraité, mais lui, bon, toutes ses journées, c'est son jardin. Bon. Quand on voit, il n'est pas croyant, malheureusement, on lui a témoigné plusieurs fois. Quand on parle le dimanche matin au culte, il est dans son jardin, je lui dis, bon, on va remercier Dieu, parce que c'est lui qui fait pleuvoir, et c'est lui qui fait pousser. Vous pouvez travailler tant que vous voulez, si Dieu ne fait pas pousser, ça ne sert à rien. Alors il sourit, bon, ouais. Bon, on espère qu'un jour, on continue à témoigner, puis que, bon, hein, qu'il sera touché par la parole de Dieu. À ce moment-là, hein, c'est son cœur qui produira du fruit pour Dieu, c'est vrai, c'est ce qu'on souhaite. Mais ça, c'est pour la nature, mais spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, donc on l'a dit, la vie de l'esprit en nous, elle veut faire toujours, elle veut produire vraiment ce fruit qui glorifie Dieu, mais c'est du nouveau tous les jours. Quoi, hein. Et Jean-Philippe, il le rappelait très bien dimanche, Dieu, il fait du nouveau, il crée toujours. C'est vrai. Ça veut dire qu'à travers les circonstances, il ne voit pas les circonstances, Dieu, il fait hein, de la nouveauté tous les jours. Ça, c'est important. Et la nouveauté, elle vient de l'esprit qui est en nous. Hein, Dieu veut nous surprendre toujours. Ça, c'est important. Donc, il faut le laisser agir. Et il faut que notre cœur soit vraiment cette bonne terre, justement. Cette bonne terre qui va produire pas 30%, comme d'après la parabole en Matthieu 3, hein, pas 60%, mais 100%. C'est ce que Dieu, il veut vraiment. Hein, et c'est ce qu'il attend de nous. Pour qu'en fait, eh bien, s'il y a des beaux fruits, comme hein, le vigneron, il pense, parce que tu vois, vous voyez, il va... Hein, lui, il pense à sa récolte. Vous savez qu'à jeudi dernier, c'était les Beaujolais nouveaux. Hein. Aujourd'hui, c'est la vente des vins de l'Hospice de Beaune. Hein. Les sages de circonstances, en fait. On est dans le raisin. Ça rappelle des souvenirs à Colette. Hein. Elle a passé toute sa vie à la Société des vins de France. Oui. Mais non, il y a le parallèle vraiment, spirituellement, on est là pour porter du fruit pour Dieu. Et Dieu, il va se réjouir s'il peut vraiment porter dans vos vies du fruit. Et donc, alors, il y a le fruit, déjà au départ, il y a le fruit de la repentance. Hein. Il y a le fruit de justice qui nous est donné. Hein. Il y a le fruit de... J'ai noté quelques fruits là. Il y a le fruit de la louange, de la reconnaissance. Hein. Puis surtout, bon, hein, il y a le fruit du témoignage qu'on donne, et il y a le fruit qui glorifie Dieu. Ça, c'est important. Okay. Bien. Ben, c'est ce que je voulais vous partager. Hein. On a besoin quand même de... Hein. Bon... On n'apprend jamais rien, mais on a toujours besoin hein, de se réentendre dire. Hein, notre foi, elle est, hein, ça booste un peu la foi, je dirais. Ça, et puis ça la nourrit. Ça la nourrit hein. Et on sait très bien que ça, c'est parole de Dieu. Hein. Bon, c'est partagé par un langage humain, un langage imagé, mais honnêtement, c'est important. Derrière tout ça, il y a des expériences vécues. Et c'est chacun qui est interpellé. Hein. Donc laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin encore hein, et prions, vraiment prions Dieu de nous visiter. Saint-Esprit, hein, te prions pour que cette parole que nous avons entendue, qui nous renvoie à ce que nous avons tous vécu pour la plupart, Seigneur, hein, des circonstances parfois difficiles, et jusqu'au jour où tu viennes, eh bien, te révéler à nous, au jour où tu es venu nous transplanter dans ton royaume, Seigneur, hein, et où nous avons commencé à vivre de ta vie. Eh bien, Seigneur, on veut t'en remercier parce que on est conscient que jusqu'alors on portait du mauvais fruit
mais on réalise encore ce matin que ton désir, c'est que nous portions du fruit, Seigneur, du bon fruit, hein, un fruit qui te réjouisse, un fruit qui sera produit par ton Saint-Esprit, un fruit qui sera vu de ceux qui nous entourent et qui pourra te rendre gloire, Seigneur, qui donnera à d'autres envie de te connaître, Seigneur. Hein, ils voudront connaître ce Dieu merveilleux qui peut vraiment remplir nos cœurs de joie, de paix. C'est un Dieu merveilleux qui vraiment nous donne cette joie de vivre, Seigneur. C'est ce qu'on te demande, Seigneur. Vraiment, viens encore ce matin, viens façonner nos cœurs, viens les remplir de ta présence, Seigneur. Et viens circoncire nos cœurs, Seigneur. Vois ce qui te déplaît encore, Seigneur. S'il y a encore des liens, des attaches, aide-nous. Donne-nous la force, de savoir dire non, de couper, Seigneur. Hein, dans certaines habitudes, dans certains liens, Seigneur, qu'on pourrait encore avoir, Seigneur. Et on te prie, Seigneur. Saint-Esprit, montre à chacun, Seigneur, les domaines peut-être dans lesquels tu veux agir, Seigneur. Hein, s'il y a un domaine de paresse, Seigneur, donne ce courage, parfois, de ce zèle, pour qu'on ne soit pas oisif ni stérile, Seigneur. Hein, qu'on ne soit pas non plus des gens qui un peu parasites, Seigneur. On ne veut pas vivre aux dépens des autres, Seigneur. Mais on veut que ton Saint-Esprit nous produise pour qu'on puisse nourrir les autres, Seigneur, à notre tour. Et qu'on ne soit pas non plus, Seigneur, des mendiants. Mais on te demande vraiment ta plénitude, Seigneur. Plénitude de ta grâce, Seigneur. On te demande vraiment que ça déborde. Que ça déborde, Seigneur. On te le demande, Seigneur. Et si ce matin, s'il y a quelqu'un encore qui a l'impression que sa vie n'a pas de sens, qu'il sache ce matin, quoi. Hein, et ça, c'est une conviction, que Dieu veut vraiment donner sens à sa vie. C'est important. Et si quelqu'un n'a pas encore cette relation personnelle, si la vie de Dieu n'est pas encore en lui, il faut qu'il sache qu'il suffit simplement de venir vraiment au pied de la croix, de laisser Dieu lui accorder son pardon après une repentance et lui donner sa vie. C'est ce qu'on a expérimenté, c'est ce que Dieu veut pour tout le monde. Hein. Ayons ce souci que chacun soit animé de la vie de Dieu, Seigneur, et soit sauvé. Merci, Seigneur. Amen. Et j'aurais envie, moi, qu'on reprenne, parce que quand on a chanté ce chant-là, nouveau, là, tout est possible, je sais pas quoi. Hein. Pour moi, c'était vraiment que les paroles disent, voilà, c'est ce que j'ai à cœur de faire passer, la vie de l'esprit en nous, avec cette affirmation que tout est possible. Alors, si tu veux bien, merci. Hein. Donc, je vous invite à vous lever et que ce chant soit vraiment notre prière et que ça fortifie notre foi. Hein. On va le proclamer avec foi. Et Saint-Esprit, il va faire ce que nous, on ne peut pas faire. Amen. Dieu infini, Dieu éternel, tes mots ont façonné la terre, Dieu de ma vie, Dieu dans le ciel, tu règnes sur tout l'univers, ni par de ta voix et qui nous rappelle
Toutes vaincues par la foi, dont peut affronter ta lumière. Nous fixons les regards sur toi, pour chanter comme une prière, que tout est possible à celui qui croit. En ton nom, tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui peut faire en nous au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. À Jésus-Christ soit la gloire. Oh, à celui qui peut faire en nous au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. À Jésus-Christ soit la gloire. Tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. En ton nom, tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Oh. Oui, ne limitons pas Dieu par des raisonnements, c'est vrai qu'il viennent, des raisonnements humains. Et en même temps que je chantais ce chant, il me revient un témoignage que je vous donne aussi. On a un frère à Châtellerault, l'église Châtellerault. Ça fait des années qu'on priait, parce qu'il est venu donc, en France. Il avait ses enfants et sa femme qui étaient restés au pays, je ne sais plus, un pays africain. Des années, on priait pour que la femme ait le visa, qu'elle puisse revenir. Et je dois dire personnellement, bon, je continue à prier, mais je ne croyais plus trop. Pardon Seigneur. Mardi, la maman et les enfants étaient là. Regroupement familial, Dieu a débloqué. Mais ça, on a prié pendant des années. On priait. Bon, donc ne limitons pas Dieu. Bonne nouvelle, ça. Et puis, voyons au-delà des apparences, au-delà du possible, en fait. C'est bon. Soyez bénis. Merci Guy, merci pour ces encouragements, merci pour ce message, effectivement. Gardons l'esprit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et bien, vous souhaitez à tous un bon dimanche. N'oubliez pas pour les parents et ceux qui sont investis dans ce spectacle que tout de suite, après, il y a un repas et puis la répétition du spectacle de Noël. Voilà, on fait les choses bien, on essaye de s'y astreindre, si je puis dire, et surtout, on essaye de s'y investir correctement. Voilà. Et du à coup, tous, bon dimanche, oui. Dans le même ordre d'idée, justement, ceux de la louange, c'est tout de suite, c'est avant même le repas, si possible. Comme ça, justement, on fait mangerez tout pas rapidement, et après les enfants ont la salle pour le faire, pour répéter comme tranquillement. Super. Voilà. Donc en plus, vous aurez la grâce de jeûner, c'est magnifique. On a la grâce de jeûner.